Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la pensée philo, l'occasion pour nous de réfléchir à l'origine et au sens de certaines expressions courantes et de découvrir combien finalement la Bible occupe notre langage sans qu'on s'en rende compte. Aujourd'hui, je vous propose de nous pencher sur une expression un peu amusante. Cette expression, c'est « qui va à la chasse perd sa place ». On comprend bien cette expression que les enfants peuvent employer dans les cours de récréation ou que même nous, adultes, parfois, on peut utiliser pour justifier le fait qu'on a pris la place de quelqu'un qui s'est absenté pour un temps plus ou moins long. Alors, d'où vient cette expression? Eh bien, elle nous plonge environ 4000 ans en arrière dans une famille patriarcale importante, la famille d'Isaac. Dans cette famille, nous allons découvrir ici que le phénomène des familles dysfonctionnelles n'est pas finalement un phénomène nouveau. Dans cette affaire, nous allons découvrir du mensonge, de la tromperie, de l'abus de faiblesse, de la jalousie, de l'amertume, de la manipulation, de la peur, enfin, toutes sortes un cocktail de sentiments et d'attitudes que nous retrouvons malheureusement souvent autour de nous. Alors, venons-en à cette histoire. Nous sommes donc ici dans la famille d'Isaac et de Rebecca. Ils vont avoir deux enfants, deux jumeaux, qui s'appellent Ésaü et Jacob. Même s'ils sont jumeaux, l'aîné c'est Ésaü parce que c'est celui qui est sorti le premier. Et dès le ventre de sa mère, Rebecca, dès qu'elle était enceinte, a été agitée, elle a découvert que c'était des jumeaux et elle a reçu cette conviction, cette parole de Dieu que l'aîné serait soumis au plus jeune. Et puis voilà que les deux enfants naissent, ils sont finalement en grandissant très différents. L'aîné, Ésaü, est un homme plutôt viril, qui aime la chasse, il est poilu, il fait finalement le bonheur de son père, c'est son chouchou. Le plus jeune, Jacob, lui, est d'une nature plus calme, plus tranquille, plus casanier. Il aime rester à la maison et c'est le chouchou de sa maman. On sait que dans une famille, quand malheureusement les parents font des différences, c'est source de beaucoup de souffrance et de beaucoup de drames. Voilà qu'un jour, Ésaü rentre de la chasse, il a faim et il voit son frère à la cuisine qui est en train de préparer un plat qui sent très bon, un plat de lentilles, un plat roux, et il est prêt à tout parce qu'il veut satisfaire son appétit. Il demande à son frère de lui servir tout de suite à manger et son frère profite de la situation pour abuser de lui et lui dit « Écoute, je te donne à manger, mais à ce moment-là, tu me cèdes ton droit d'aînesse. C'est-à-dire, tu me cèdes ton droit de fils aîné qui doit hériter finalement de la famille, qui doit avoir une place prépondérante dans l'héritage. » Et Ésaü se dit, de toute façon, quitte à mourir, il en était certainement pas là, à quoi me servirait ce droit d'aînesse? Donc il méprise, il néglige, ce qui est pourtant, à l'époque, quelque chose de vraiment très important. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Jacob vieillit, Isaac, vieillit, il a la vue qui baisse, et il sent que ses jours arrivent à la fin, alors il a, lui, vraiment envie de bénir son fils aîné. Alors il l'appelle et il lui dit, écoute, voilà, je voudrais te bénir, je voudrais que, pour cela, que toutes les conditions de mes sens soient favorables. Alors je te demande une chose, tu vas aller chasser, tu vas revenir, tu vas me préparer un bon plat de gibier et ensuite je vais prier pour toi pour que la suite de ta vie soit particulièrement bénie. Et puis, donc voilà Ésaü qui part, mais dans l'affaire, Rebecca a entendu ce qu'il s'est passé. Et bien sûr, elle qui préfère son plus jeune fils, Jacob, l'appelle et ils se mettent ensemble à manigancer tout un scénario pour tromper finalement, abuser de la faiblesse d'Isaac qui est devenu âgé. Elle lui dit, voilà, tu vas aller prendre 2 chevreaux, tu vas me les donner, c'est moi qui vais les préparer, tu vas voir comment on va s'y prendre. Alors là, Jacob, il a peur, non pas de tromper son père, mais il a peur que son père s'en aperçoive et que ça se retourne contre lui. C'est-à-dire, il a plus peur des conséquences, finalement, que du mal qu'il pourrait infliger. Mais bon, peu importe. Alors, il en parle à sa maman, et là, ils réfléchissent, ils se disent, tu vas porter les vêtements de ton frère, et puis on va mettre des poils sur ton cou et sur tes mains, comme ça, quand ton père te touchera, eh bien, il croira que c'est Ésaü. Et voilà que les choses se mettent en place.
Effectivement, Jacob se présente à son père avec un plat bien préparé. Son père dit, mais c'est la voix de Jacob, mais il dit, approche-toi, il le touche, et il dit, mais je sens, c'est l'odeur d'Ésaü, tu as la texture de sa peau, donc il croit que c'est Ésaü, et voilà qu'il le bénit. Peu de temps après, Ésaü rentre de la chasse, et il a perdu sa place, et il se présente devant son père, là, complètement désemparé. Alors bien sûr, s'ensuivra dans cette famille dysfonctionnelle beaucoup de souffrances, beaucoup de larmes, beaucoup de blessures. Jacob sera obligé de s'enfuir parce que son frère Ésaü lui en voudra et voudra le faire mourir. Il ne verra plus son père jusqu'à sa mort. Ce sera vraiment quelque chose de terrible. Mais heureusement, dans cette affaire, la bonne nouvelle, c'est que Dieu veille. Et c'est que Dieu va malgré tout agir dans la vie de Jacob et dans la vie d'Ésaü. Mais pour ça, je vous invite à découvrir ce récit dans le livre de la Genèse, au chapitre 25, 27 et suivant. Voilà, c'était la pensée philo qui nous explique d'où vient cette expression « qui va à la chasse perd sa place ». À très bientôt.